je vous souhaite la bienvenue sur l'atelier Couture Fly Diams, ma nouvelle chaîne YouTube. Et oui, si vous êtes passionné comme moi de création, de mode et de tout ce qui est artisanat, vous êtes sur la bonne chaîne. Oui, en effet, donc en fait, il se passe que, voilà, je suis qui? Oui, vous allez me dire, c'est quoi cette petite chose là qui parle et qui fait des gestes dans tous les sens? Ça, je n'en peux rien, c'est mon côté italienne. Et donc, vous allez vous dire, mais c'est quoi, pourquoi elle nous parle de mode et tout? Et en fait, voilà, j'ai la chance, vraiment, d'avoir une vie de rêve. Donc, clairement, qu'est-ce que cette chaîne va vous apporter à vous? Eh bien, vous allez pouvoir me suivre partout là où je vais, c'est-à-dire dans mon monde, dans mon univers, quand je vais faire un shooting, un défilé, un event ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir me suivre. Donc, il y aura des vlogs pendant des défilés. Par exemple, ici, j'ai le salon du chocolat. J'ai eu le concours de ma sœur qui a fait un concours de coiffure qui était vraiment exceptionnel d'ailleurs. Elle a ramené un prix, mais je ne vous dis pas encore lequel, vous le découvrirez dans la vidéo. Et ça, c'est deux des événements qui sont vraiment très 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 proches pour vous dire, tellement proches que j'ai eu même pas une semaine pour faire la robe en chocolat. Aïe! Mais bon, c'est habituel chez moi, je ne sais pas travailler si je n'ai pas de pression à max. Donc vous allez voir, c'est intense. Très, 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 très intense. Mais sinon, à part ça, des fois je vais en tant que make-up artiste maquiller sur des shootings, sur des défilés. Donc par exemple là, pour ma sœur, j'ai prêté une de mes robes et ainsi que j'ai fait le maquillage, c'était sur le thème de la mariée. Et donc c'était vraiment une fabuleuse découverte, un monde fabuleux. Franchement, le monde de la coiffure est vraiment génial. Ce que vous allez avoir là aussi la chance de découvrir sur ma chaîne, c'est des interviews d'agents, de mannequins, de stylistes, de photographes, tous les métiers qui sont autour de la mode. Oui, parce qu'en fait, je suis passionnée, mais vraiment à un point méchant. Vraiment, c'est vraiment, ça me fait respirer chaque jour. Et en fait, j'ai vraiment la chance de pouvoir être dans le milieu tout bas, mais depuis maintenant 7 ans. Et donc, j'ai pas mal de contacts, j'ai pas mal d'événements auxquels je suis invitée, etc. Et qui sont vraiment fabuleux. Et je me souviens trop de mes débuts. J'aurais trop voulu qu'il y ait quelqu'un qui nous emmène vraiment derrière le rideau, quoi. Parce que les défilés et tout ça, c'est juste magnifique. Moi, ça me fait pleurer. Mais tout, tout ce qui est derrière, c'est encore pire. C'est vraiment pour ça qu'on stresse pendant 1 an ou 6 mois, ça dépend l'event. Et on stresse, on stresse, on stresse, mais c'est du bon stress. Et une fois qu'on arrive sur l'event en question, c'est du pur bonheur, quoi. C'est une explosion, pire que des feux d'artifice. Donc ça m'aurait trop, trop, trop fait plaisir de pouvoir accéder à ça sans être dans le métier. Je pense que ça m'aurait encore plus poussé à lancer l'affaire. Et par exemple, quand je vois le petit théâtre de Dior ou des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me rend... j'ai des frissons dans tout le corps, rien que d'entendre, de voir. En plus, ils mettent l'ambiance avec la musique et tout, ça a l'air magique. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc, c'est vraiment découvrir l'univers du stylisme, mais pas que. Voilà, pas que parce que pourquoi? J'adore le patronage. J'adore créer, faire des modèles, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas pouvoir vous faire bénéficier de tout de toute cette attirail de connaissances. Parce qu'en fait, je donnais des cours de couture dans mon atelier. D'ailleurs, ça me manque trop. Mais voilà, bon, j'ai accouché et tout ça. Et donc, c'est un peu plus compliqué de rester 4 heures avec mes élèves sans m'occuper de mon bébé, qui a maintenant 5 mois. Donc, j'ai vraiment envie de continuer à apprendre aux gens, mais j'ai pas le temps de pouvoir m'occuper des élèves pour le moment. Mais ce n'est que pour le moment, car par après, on va refaire des ateliers couture dans mon atelier, etc. Donc, c'est vraiment une chouette expérience. Et au moins, ben, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans mes vidéos, vous pouvez venir et on les apprend ici ensemble. Donc, du coup, je vais faire des petites box où vous aurez la possibilité soit d'acheter directement le patron avec les tissus, enfin, en fonction de votre connaissance, car il y en a, ils aiment faire les patrons. Donc, il y aura les vidéos pour apprendre à faire les patrons, les vidéos pour apprendre à les confectionner. Et pourquoi pas, un de ces jours, on s'organiserait un petit défilé avec toutes les créations qui auront été faites grâce à mes cours. Ce serait vraiment génial. Donc voilà.
Ça, c'est un peu en gros la chaîne, qu'est-ce qu'elle va vous présenter, qu'est-ce que vous allez pouvoir acquérir sur cette chaîne. Et j'espère que ça vous plaira parce que moi, ça me plaît énormément de le faire et de partager ça avec vous. Donc, c'est formidable. Donc voilà. Bon, c'est bien de vous promettre que je vais vous apprendre à faire des robes, des blouses, des pantalons, des kimonos, tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que vous savez si je suis vraiment capable de le faire? Ouais. C'est bien hein, de promettre, de dire oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en soi, il faut pouvoir encore le faire. Donc, je vais peut-être vous parler un petit peu de moi. Ça, c'est un peu plus compliqué pour moi. Parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Je peux avoir les olé olé. Je suis olé olé. Clairement, je suis olé olé. Les personnes qui me connaissent pourront vous dire, elle est complètement barge. Oui, je sais. D'ailleurs, je sais déjà que mes frères et sœurs, ils vont regarder la vidéo, ils vont se marrer. Plein d'œil à vous. Donc, bon, je m'appelle Mélissa. C'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer la vidéo par là. C'est une première, enfin, peut-être pas une première, mais pour ça, oui. Donc, je m'appelle Mélissa, j'ai 30 ans, je suis belge, du moins je suis née en Belgique, mais sinon j'ai des origines sardes espagnoles. Oui, je sais, mon mari n'a pas facile avec moi. Non, non. On va dire que c'est un peu un tempérament de feu. Donc, le pauvre, je le plains. Mais donc voilà, je suis mariée depuis bientôt 13 ans. Ouais, c'est long. J'ai commencé ma vie très tôt. J'ai eu un premier petit garçon qui a maintenant 12 ans, une petite fille de 10 ans et ma petite dernière qui a à peine 5 mois. C'est du sport, mais c'est du pur bonheur. Franchement, je pourrais rien faire sans eux, c'est ma vie. À part ça, ben oui, c'est bien, hein, c'est pas ça qui fait que je peux vous apprendre à faire des cours de couture ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des années, quand j'étais enceinte de mon fils, je vous passe les détails, on a décidé avec mon mari de lancer une marque. Ouais, c'est bien lancer une marque, mais il connaît rien à la couture. Pam, pam, pam. Ben ouais, c'est bien de lancer une marque, hein, mais ouais, on peut faire fournir, enfin, chez des fournisseurs, chez Chic, chez Tchac. On verra tout ça ensemble. Mais sincèrement, c'est pas ça qui me passionne. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est de pouvoir toucher le tissu, pouvoir faire les matières, pouvoir inventer le modèle, le faire de moi-même. Vous verrez au fur et à mesure que mes modèles, c'est pas du prêt-à-porter, même si j'adore H&M, mais c'est pas du prêt-à-porter H&M. On va passer par cette étape pour pouvoir tout doucement arriver à des modèles plus couture. Mais sincèrement, moi, ce qui me botte, c'est la haute couture. Je rêve de ça. Elisab, Zuer Morad, c'est des trucs à tomber par terre, quoi. J'en tombe littéralement. Non, mais sérieusement, c'est des trucs où il y a de l'artisanat, du savoir-faire, et c'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est magique, c'est des œuvres d'art. C'est vraiment beaucoup plus poussé qu'une veste tailleur qu'on prend chez H&M. Même si on va l'apprendre à le faire, c'est vraiment pas ça qui me donne la boule au ventre électrique comme ça, enfin, qui me donne des petits papillons, hein, parce que c'est de l'amour hein, entre moi et la haute couture. Donc voilà. Donc pour ça, mon mari m'a dit oui, tu peux te lancer et tout, mais tu vas faire comment pour parler aux fournisseurs et tout? Je dis ouais, c'est vrai, je veux pouvoir savoir dire voilà, un ourlet c'est quoi, un petit presseur, une boutonnière, etc., etc. Mais pour ça, ben ouais, j'ai dû retourner à l'école. Et j'avais 18 ans quand j'ai voulu lancer le concept. J'ai essayé un petit peu moi-même, hein. Bon, j'ai fait quelques petits trucs, mais c'était pas net, c'était pas clair. Moi, je voulais de la précision, je voulais de la netteté, je voulais quelque chose qui... que c'est de qualité, quoi, pas des trucs que monsieur, madame, tout le monde puisse faire. Donc, du coup, je suis retournée à l'école quand j'ai mis mes enfants à l'école. Donc, j'ai attendu qu'ils aillent sur le chemin de l'école et j'ai repris moi-même le chemin de l'école. Donc, comme j'avais 18 ans quand j'ai arrêté l'école et que je n'avais pas encore terminé ma 6e, j'ai dû recommencer en 5e, primaire. Donc, on est en Belgique, hein. Et j'ai dû... primaire, secondaire. Ah oui, je retournais en 5e primaire avec ma fille de 10 ans. Non, 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 en secondaire, en 5e secondaire. Donc, je me suis retrouvée avec des filles de 17 ans, 18 ans, alors que j'en avais 22. Oui, 22, 23 même, quasi. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai été à Sainte-Anne à Gosselies, qui est vraiment une super école. D'ailleurs, il y a des petits jeunes qui m'écoutent, qui ont envie de faire leur métier. Franchement, allez-y.
C'est vraiment une école super. Donc Sainte-Anne à Gosselies, on apprend toutes les bases, mais vraiment à la perfection. Et d'ailleurs, mes professeurs, c'est vrai que des fois, on leur en voulait parce qu'on faisait des jupes et des jupes et des jupes. Et on se disait, mais on en a marre des jupes. Mais c'est vrai que maintenant, le patronage, les deux doigts dans le nez, on y va. Et en voiture, en voilà. Et en voiture, en voilà. Super. Je ne vais pas parler français. Donc, c'était vraiment génial. Sincèrement, on a fait des défilés. Et c'est nous-mêmes qu'on défilait. Je vous montrerai quelques photos en petite fenêtre. Je ne sais pas encore comment ça se passe parce que je démarre un petit peu, je patauge. Mais je gère la couture par contre, le montage vidéo, vous allez voir. Donc voilà. Donc après, j'ai fait ma 7e en assistante styliste avec Madame Cantar qui était vraiment une prof vraiment fabuleuse, qui a sa marque Poisson Blanc et Théophile, si je me mets souvenir son nom. Et elle nous a fait visiter son atelier, on a été à première vision et des choses comme ça c'était vraiment mais fabuleux quoi. En plus, ça, on va visiter son atelier, imaginez une villa sur 2 étages, même 3 étages parce que la cave était remplie de tissus. Et premier étage, le salon d'accueil avec pour la présentation des collections et tout ça. Le bureau, vraiment super pro. Puis après, à l'étage, tout l'espace confection. Mais je vous jure, c'était sublime, quoi. Je suis rentrée, je fais mon cœur, s'il te plaît, je veux le même. Bon, voilà quoi. Pour arriver à un niveau pareil, faut encore avoir les sous, hein, donc c'était pas possible dans les projets actuels. Mais bon, tout doucement, mais sûrement. Au début, vous allez voir dans une vidéo où je vais vraiment vous faire le parcours, la vidéo avec les différents ateliers. Au début, j'avais une table dans ma chambre avec mes machines. Je vous dis pas, le soir, quand on devait aller dormir et que tout était sur mon lit. C'est le carnage. D'ailleurs, si vous voulez une petite astuce, qui n'a pas du tout été fait exprès, non, c'est pas assez. Pour avoir votre pièce de couture, il suffit que votre mari prenne une aiguille dans l'orteil à 1 cm de profondeur. Je vous jure, ça a fonctionné. Du coup, j'ai eu une pièce rien qu'à moi pour coudre. C'était tout étroit. Hein. Mais qu'est-ce que j'étais bien, j'étais dans mon hiver, dans mon espace, j'étais trop bien. Et après, maintenant, ben, ici. Donc là, j'ai carrément, on va dire, un tout petit appart de 56 mètres carrés où je peux coudre, je peux accueillir mes clientes, je peux faire mes cours avec mes élèves, je peux faire cette chaîne vidéo. Et c'est vraiment génial. Franchement, on se sent trop bien quand on a son univers, quand on se sent bien quelque part. Et pour créer, franchement, c'est méga important. Donc, cassez la tête à votre mari, vous avez bien une cave, un grenier ou n'importe quoi, où vous pouvez aménager votre espace. Et au moins, dites-lui qu'il n'y aura plus de bordel dans le salon. Donc voilà, donc ça c'était génial. Puis après, je suis partie en supérieur. Vive les 20 kilos, ma jolie silhouette, je peux leur dire merci. Ouais, 3 ans en haute école privée à Bruxelles, je vous jure. C'est du sport, surtout avec 2 enfants. Et à ce moment-là, ma dernière n'était pas encore là. Donc 3 ans, alors, bon, il y a des hauts et des bas, hein, comme partout, les écoles supérieures, tout le monde sait, c'est pas tout le temps de tout repos. Et je vous jure que ce n'est pas du tout repos. On a fait des heures et des nuits blanches, mais c'était génial. Franchement, on a pu faire les Bruxelles Fashion Days, on a pu faire des défilés, on a pu faire des shootings, on a pu faire plein de choses qui nous a ouvert pas mal de portes. J'ai appris le dessin. Donc, franchement, c'était vraiment génial. On en garde des très très bons souvenirs. Maintenant, il y a aussi des très très mauvais, mais voilà, on passe. Hein. Il y a mieux, il y a les connaissances. D'ailleurs, ma meilleure amie, c'est là-bas que je l'ai rencontrée et elle est toujours géniale. Et on a passé des super bons moments, enfin, notre QG et tout ça. Zaza, je te fais un gros bisou parce que je pense que tu vas regarder cette vidéo, du moins moi la première. Après, je vais probablement vous saouler que. Hein. Mais bon, non, franchement, c'était du super sport. Après, du coup, j'ai arrêté enfin, j'ai terminé l'école. Et après, ben, crise de la trentaine. La plus belle crise de la trentaine que j'ai eue. Mon petit dernier bébé, ma petite princesse, qui a 5 mois. Donc maintenant, voilà, je remets tout doucement la charrue sur les bœufs. Parce qu'ils étaient là en premier. Hein. Ils n'étaient pas la charrue dans les bœufs. Mais je sais ce que ça me bien.
Après sa blague de merde, elle est contente. Donc voilà, tout ça c'est fait, c'est passé. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis formée, du moins. Après, ça se peut que je vous apprendre de la merde, hein, mais j'en doute quand même un petit peu. Donc avec tout ça aussi, j'ai fait un an de formation de make-up artiste, parce que j'adore me former. Je pense que mon plus gros budget passe là-dedans dans les formations. J'aime tout savoir sur tout. Voilà. Et donc, qui dit shooting dit coiffeur, make-up et tout. Donc, j'ai fait la formation make-up et un peu chignon et tout ça, qui était compris dans la formation make-up et qui était vraiment formidable. J'ai fait ça à Terre Dorée, à Hatt, pendant un an où j'ai eu des super profs, dont Violette, qui a été vraiment une prof vraiment au top, qui nous a vraiment appris tous les petits filons du make-up. Et juste avant ça, on avait eu une autre prof qui était Aurore et qui nous a appris aussi à sa manière le make-up. Donc c'est bien parce qu'elles se complètent toutes les deux. Donc on a eu vraiment une année avec des shootings, avec on a fait le salon de la femme, donc on a pu maquiller. Bon, je vous assure, à ce moment-là, j'étais méga nulle. Donc mes make-up ne ressemblent à rien. D'ailleurs, si vous allez voir sur ma page, les make-up du tout début, c'est une catastrophe. Mais on était trop fiers, on pensait qu'on allait y arriver, mais en fait, non. Mais bon, donc ça a pu compléter aussi, et je ne serais pas contre une formation photographe, mais ça, on verra ça plus tard. Donc voilà, en gros, comme ça vous connaissez toute ma vie. Intéressant, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, même si je parle que de moi, hein, clairement, il n'y a rien de concret. Mais la prochaine vidéo sera sur le salon du chocolat, parce qu'il me reste absolument que 5 jours pour faire la robe. Alors, on va partir sur une robe brodée de pétales de chocolat, avec de la poudre de chocolat. Et on est dans le chocolat, pour pas dire autre chose. T'as la même couleur même. Donc, bonne chance à moi. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager ma petite chaîne. Ça pourrait me faire méga plaisir. Et je pense que ça pourrait vraiment amener quelque chose de super chouette, super construit et